Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, épisode spécial anecdote de tournage. Donc, je vais vous raconter les travers des tournages des grands films. Épisode numéro 6 ou 7, je sais plus. J'en ai déjà fait. Je vous dis, on y va. Et c'est parti, mon kiki. Alors, un tournage de film est souvent une expérience intense et éprouvante, mais aussi parfois source de situations cocasses et imprévues. Voici quelques anecdotes de tournage de films qui vous feront sourire ou vous étonneront. Lors du tournage du film Titanic, le réalisateur James Cameron a voulu créer une ambiance festive pour la scène du dîner dans la salle à manger des premières classes. Il a donc fait servir du vin aux acteurs et aux figurants, sans se douter que quelqu'un avait versé de la drogue, du PCP pour être exact, dans les bouteilles. Résultat, tout le monde a été pris de nausées, de vomissements et d'hallucinations, et le tournage a dû être interrompu. Et ça a été assez grave, cet épisode-là. Il y a beaucoup de gens qui ont été hospitalisés, il s'est avéré que c'était un ancien figurant, je crois, qui s'était fait virer de la production. Pour le film Psychose, Alfred Hitchcock a voulu faire peur à Janet Leigh, l'actrice, lors de la célèbre scène de la douche. Il a donc utilisé de l'eau glacée pour la faire frissonner et a fait hurler un assistant derrière la caméra au moment où le couteau apparaît. La réaction de l'actrice est donc authentique, mais elle n'a pas apprécié la plaisanterie du réalisateur. Ah, évidemment. Un autre grand classique, le film Les Dents de la Mer, a été un cauchemar à tourner pour Steven Spielberg, c'est bien connu. Le requin mécanique utilisé pour les scènes sous-marines ne fonctionnait pas correctement et provoquait des retards et des dépassements de budget. Un jour, le requin a même coulé au fond de l'océan. Il a fallu envoyer des plongeurs pour le récupérer. Le film La vie est belle de Roberto Benigni raconte l'histoire d'un père qui essaie de protéger son fils des horreurs de la Shoah en lui faisant croire qu'ils sont dans un jeu. Je vous laisse écouter le podcast que j'ai fait sur ce film. Pour tourner certaines scènes dans un camp de concentration, le réalisateur a fait appel à des figurants juifs survivants de la Shoah. Il leur a demandé de sourire et de rire, ce qu'ils ont accepté de faire par respect pour le message du film. Le film Le Parrain, dont j'ai fait aussi un podcast, est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, mais il a failli ne jamais voir le jour. Le réalisateur Francis Ford Coppola a été constamment menacé de licenciement par les producteurs qui n'étaient pas satisfaits de ses choix artistiques. Ils ont notamment voulu remplacer Marlon Brando par un autre acteur, car ils le trouvaient trop vieux et trop gros pour le rôle de Don Vito Corleone. Coppola a réussi à imposer sa vision en faisant passer un test à Brando qui a bluffé tout le monde en se maquillant et en parlant avec une voix rauque. Lors du tournage du film L'Exorciste, le réalisateur William Friedkin, vous pouvez écouter le podcast toujours sur Histoire d'en dire plus, a voulu créer une atmosphère angoissante sur le plateau. Il a donc fait installer des réfrigérateurs géants pour faire baisser la température de la pièce où se déroulait la scène de l'exorcisme.
Le souffle des acteurs était visible à l'écran, mais ils ont aussi attrapé des rhumes et des pneumonies. Pour le film The Shining, Stanley Kubrick a voulu pousser à bout l'actrice Shelley Duvall, qui jouait le rôle de la femme de Jack Nicholson. Pareil, vous pouvez écouter le podcast qui lui est dédié. Il l'a harcelée et humiliée pendant tout le tournage, au point qu'elle a perdu ses cheveux et a failli faire une dépression nerveuse. La scène où elle se défend avec une batte de baseball contre ce mari fou a nécessité 127 prises, un record dans l'histoire du cinéma. Le film Alien, le 8e passager, a marqué les esprits pour sa scène où un alien sort du ventre de l'un des personnages. Pour rendre cette scène plus réaliste, l'acteur Ridley Scott a utilisé des abats de porc et de bœuf qu'il a placés dans une fausse poitrine. Les acteurs n'étaient pas au courant du procédé et ont été surpris et dégoûtés par le résultat. Dans Scream, le film, qui était un succès au box-office, a aussi causé quelques problèmes aux acteurs. Le masque du tueur était si effrayant que certains d'entre eux ont refusé de le regarder en face. Le réalisateur Wes Craven a dû les rassurer en leur montrant qu'il s'agissait d'un simple accessoire. Par ailleurs, le costume du tueur était si encombrant que l'acteur qui le portait trébuchait souvent et se blessait. Dans le film Ça, adapté du roman éponyme de Stephen King, qui raconte l'histoire d'un clown maléfique qui terrorise des enfants, pour incarner ce personnage, le réalisateur André Musschietti a choisi l'acteur Bill Skarsgård, qui a su se montrer terrifiant à l'écran. Mais il a aussi su se montrer sympathique avec les jeunes acteurs qui jouaient les enfants. Il leur a même offert des ballons et des bonbons entre les prises. Lors du tournage de Star Wars, le réalisateur George Lucas a eu du mal à trouver des acteurs pour jouer les Stormtroopers, les soldats de l'Empire. Il a donc fait appel à des figurants recrutés parmi les forces de police britanniques qui étaient disponibles et habitués à porter des uniformes. Il a dû leur demander de retirer leurs chaussures car elles faisaient trop de bruit sur le sol métallique du vaisseau spatial. Pour le film Matrix, les acteurs Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss et Hugo Weaving ont suivi un entraînement intensif aux arts martiaux pendant 4 mois sous la direction du chorégraphe Wen Wu-ping. Ils ont dû apprendre à manier des armes à feu et à réaliser des cascades spectaculaires. Mais ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Reeves a souffert d'une hernie discale, Fishburne s'est fracturé le bras, Moss s'est déchiré les ligaments du genou et Weaving s'est fait une entorse à la cheville. Le film Avatar de James Cameron a révolutionné le cinéma par son utilisation de la motion capture, ou plutôt performance capture, une technique qui permet de capturer les mouvements et les expressions des acteurs pour les transposer sur des personnages numériques. Mais cette technique n'était pas sans contrainte. Les acteurs devaient porter des combinaisons moulantes couvertes de capteurs, ainsi que des casques munis de 2 caméras qui filmaient leur visage. Enfin, une caméra dans le premier et 2 caméras dans le deuxième film. Ils devaient aussi se maquiller en bleu pour ressembler aux Na'vi, les habitants de la planète Pandora, seulement sur certaines scènes. Le film Retour vers le futur a connu un changement majeur en cours de tournage. L'acteur principal, en effet, le rôle de Marty McFly avait été initialement confié à Eric Stoltz, mais le réalisateur Robert Zemeckis n'était pas satisfait de sa performance. Il a donc décidé de le remplacer par Michael J. Fox, qui était alors la star d'une série télévisée, Family Ties, mais Fox devait jongler entre les 2 emplois du temps et tourner parfois jusqu'à 20 heures par jour. Le film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg raconte l'histoire d'une amitié entre un enfant et un alien égaré sur Terre. Pour donner vie à E.T., le réalisateur a utilisé une marionnette animatronique qui coûtait 1,5 million de $. Il a aussi fait appel à un acteur nain qui portait le costume d'E.T. pour certaines scènes. Il s'agissait de Pat Dillon, qui mesurait 82 cm et pesait 15 kg.
le film Mythique extraterrestre de Steven Spielberg raconte l'histoire d'une amitié. Je l'ai déjà dit. Excusez-moi, je me répète. On passe à Iron Man. Lors du tournage du film Iron Man, le réalisateur Jon Favreau a laissé une grande liberté à Robert Downey Jr., qui joue le rôle du milliardaire Tony Stark. L'acteur improvisait souvent ses répliques, ce qui donnait un côté humoristique et spontané au personnage. Mais il avait aussi une habitude étrange. Il cachait de la nourriture sur le plateau et la mangeait pendant les scènes. C'est ainsi qu'on le voit offrir un donut à Nick Fury ou manger un hamburger dans sa voiture. Pour le film Wonder Woman, l'actrice Gal Gadot a dû subir un entraînement physique intense pour se préparer au rôle de l'Amazone Diana Prince. Mais elle a dû faire face à un autre défi, tourner certaines scènes en étant enceinte de 5 mois. Le réalisateur Patty Jenkins a dû utiliser des astuces pour dissimuler son ventre, comme lui faire porter une robe plus ample ou lui coller un morceau de tissu vert sur le ventre pour le faire disparaître en post-production. Le film Deadpool a été un succès au box-office grâce à son humour décalé et à son anti-héros irrévérencieux, incarné par Ryan Reynolds. Mais le film a failli ne jamais voir le jour car les studios étaient réticents à financer un film de super-héros classé R, interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. C'est grâce à la fuite d'une vidéo test sur Internet qui a suscité l'enthousiasme des fans que le film a obtenu le feu vert. Le film Black Panther a été salué pour sa représentation positive et diversifiée de l'Afrique et de ses habitants, ainsi que pour son casting composé majoritairement d'acteurs noirs. Il a aussi été confronté à quelques difficultés lors du tournage. Par exemple, l'acteur Chadwick Boseman, malheureusement décédé depuis, qui jouait le rôle du roi T'Challa, devait parler avec un accent africain. Mais il avait du mal à se faire comprendre par les autres acteurs et par l'équipe technique. Il a donc dû répéter ses répliques plusieurs fois pour se faire entendre. Et pour finir, le film Thor a été l'occasion pour l'acteur Chris Hemsworth de se glisser dans la peau du dieu nordique du tonnerre. Mais il a été aussi l'occasion pour lui de se faire une belle frayeur. Lors de la scène où il affronte le géant de glace Lophé, il devait porter des lentilles de contact bleues qui lui donnaient une vision floue. Il n'a donc pas vu que l'acteur Colm Ford, qui jouait Lophé, s'était approché trop près de lui avec son bâton et lui a presque crevé l'œil. Voilà ce qui était des anecdotes de tournage. C'est un épisode inédit. Il va passer dans les épisodes payants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ces anecdotes vous auront plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode spécial anecdote. Et ciao, ciao! Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.